Je veux toujours être comme le Maître a été, plus de douceur et d'amour, plus être petit dans le cœur. Plus agir pour lui, faire sa volonté. Plus de son amour, que mon cœur en soit rempli. Plus de zèle pour lui. Plus de son amour remplisse mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur à toi entièrement et qu'il soit entièrement à toi. Pardonne-moi toutes mes fautes. Je te le demande. Lave-moi. Lave-moi entièrement. Ô Seigneur, exauce-moi. Être comme fut le Maître. C'est ma prière quotidienne, sincère. Porter ma croix et faire sa volonté encore plus. Ressentir dans mon cœur de me tenir à sa disposition. Encore plus aller vers ceux qui sont perdus. Me tenir à la disposition de Jésus et recevoir encore plus d'être conduit par son esprit pour aller vers ceux qui sont perdus. Prends mon cœur, qu'il t'appartienne entièrement. Je veux être entièrement à toi. Seigneur, exauce-moi. Être comme le Maître. C'est mon objectif. Bon, patient, doux et calme. De se renier soi-même, encore plus entièrement, portant ma croix pour pouvoir le suivre et marcher comme il a marché. Se renier soi-même comme il a été lui-même sur terre, marchant comme il a marché. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Tu as ôté mes fautes. Je te remercie. Lave-moi entièrement, ô Seigneur. Exauce-moi. Oh
Viens avec moi à Golgotha et voilà ce qui s'est passé pour toi sur la croix. Il a prié pour toi, prenant tes fautes et tes péchés. Il fut meurtri, blasphémé, méprisé. Il a subi tout cela pour toi. Oh, viens. Viens avec moi à Golgotha. Le Sauveur et Seigneur du monde saigne pour toi. Lui que tu as tant méprisé, il mourut pour toi à Golgotha. Il s'est écrié, pour toi, c'est accompli. C'est accompli. C'est pour toi qu'il mourut à Golgotha. Oh, viens, viens avec moi à Golgotha. Car là, le ciel est descendu sur terre pour toi. Il a ôté toutes tes fautes et tes péchés. Il s'en est chargé à Golgotha. C'est là qu'il mourut pour toi. Liebe Brüder, Bien-aimés frères liebe Schwestern, et bien-aimées sœurs, ich grüße euch alle je vous Weltmänner, salue tous dans le monde entier, die ihr zuhört vous qui écoutez oder zuseht, ou bien alors qui voyez. in dem teuren Namen Je vous salue unseres tous dans le nom précieux de notre Jesus Seigneur, Christus. Jésus-Christ. Leider können wir immer noch nicht in Zürich uns treffen. So sind Malheureusement, wir nous ne pouvons pas encore nous dankbar, rassembler à Zurich, dass wir das Wort mais nous sommes quand même reconnaissants de ce que nous pouvons können. écouter la parole de Dieu Das Wort, par la vidéo. das uns dargereicht wird, La parole qui nous est ist für apportée uns est pour nous geistliche Speise. la nourriture spirituelle. Und an dieser Speise Et en cette nourriture, fehlt es nicht. rien ne manque Es ist genug. à cette nourriture. Et So il können wir dem Herrn y en a danken, assez. dass wir Et ainsi nous pouvons remercier le Seigneur de ce que an den reich nous gedeckten pouvons toujours nous asseoir à la table, à sa table, richement garnie. Trotz dieser Pandemie Malgré cette pandémie, sind wir Gott dankbar, nous sommes reconnaissants à Dieu denn wir sind car in seiner Obhut. nous sommes sous sa protection. Einen- Selon le psaume 91 Ich möchte ou alors dem 91. Wort, das Bruder Je voudrais, Frank zu uns spricht, avant que le frère Franck nous apporte la parole, lire Apostel plusieurs lesen. versets de l'apôtre Paul. Wir wissen, dass Nous Paulus savons que Paul, noch unter dem Namen Saulus encore sous le nom de Gläubigen Saul, a persécuté les croyants. Doch auf der Reise nach Damaskus Mais hatte eine Begegnung mit Gott. en voyage à Damas, il a eu une rencontre avec Dieu. Le Seigneur lui a parlé Ist für mich à Ananias, a parlé à Ananias et lui a dit, cet homme est un Apostelgeschichte 9, Vers 15. ustensile, un outil choisi, Einige Worte élu. lesen. J'aimerais lire maintenant quelques écritures Kolosserbrief, dans Colossiens, Kapitel chapitre 2, du verset 1 die Verse 1 bis 15. au verset 15. Ich will euch nämlich wissen lassen, welch schweren Kampf ich für euch und die Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous unbekannt et pour ceux qui sont à la Odyssée gegeben habe, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, sollen dadurch ermutigt afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, fest qu'ils zusammengeschlossen haben soient unis in den ganzen Reichtum dans des l'amour vollen Verständnisses eingefügt et werden, enrichis d'une pleine intelligence Erkenntnis Geheimnisses
pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Gebt wohl acht, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos transgressions, en nous pardonnant, en allemand, par sa grâce, toutes nos transgressions. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, que le Seigneur soit loué et exalté et remercié pour ces paroles merveilleuses. Maintenant, nous voulons prier. Fidèle Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour cette nourriture que tu nous accorderas, donneras aujourd'hui. Bénis notre bien-aimé frère Franck, qui aujourd'hui nous apportera la nourriture. Je l'ai dit, nous avons assez de nourriture. Mais le Seigneur, que tu puisses, toi le Seigneur, que tu puisses ouvrir nos oreilles, nos entendements, notre entendement, pour que ces paroles puissent être introduites dans nos cœurs, dans nos cœurs. Nous te remercions pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour,
auf dem Weg. Que tu puisses continuer à nous conduire Herr Jesus, vergib, wo wir gefehlt haben. sur le chemin vers toi. Seigneur Jésus, pardonne-nous là où nous avons manqué. Weg dir Pardonne-nous nos entgegengehen, offenses Jesus. et permets-nous d'aller à ta rencontre Danke dir sur und will dich loben und ton chemin. preisen Nous voulons te louer et t'exalter, für alle Ehre te remercier et t'apporter toute l'honneur im teuren dans le Namen précieux Jesus nom Christus. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Liebe Brüder, Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, Herrn, dans le Seigneur, auch ich möchte euch moi aussi je voudrais herzlichst grüßen de tout mon cœur vous saluer und et uns allen gemeinsam nous tous ensemble nous souhaiter les riches Segen bénédictions wünschen. de Dieu. Wir sind so dankbar, Nous sommes tant dass reconnaissants, wir tellement Gottes reconnaissants heiliges de ce Wort que nous hören dürfen. pouvons écouter la sainte parole de Dieu. Und das Wort, das Et la parole que le frère Keller vorgelesen hat, a lue, werden wir nous allons später tout à l'heure kurz betrachten. brièvement revenir là-dessus. Als nächstes Comme prochaine chose, viele Grüße beaucoup d'abord de salutations aus Zürich, de aus Zurich, der Schweiz, de la an Suisse, alle Brüder adressées à tous les frères et toutes les sœurs in allen Völkern, dans tous les peuples Sprachen et les langues und auch aus et ganz aussi Europa de toute l'Europe, und à toute l'Europe genauso et aussi des salutations de toute l'Europe. Je voudrais aussi die Grüße remettre les salutations wenn ich daran denke, quand je pense dass die ganze Welt que le monde entier écoute, und miterlebt suit et vit und alle et voit ihre et que Grüße, tous ihre Dankbarkeit remettent, expriment leurs salutations, expriment leur reconnaissance, möge der que Segen la des allmächtigen bénédiction Gottes du Dieu Tout-Puissant in vollem Maß puisse venir sur nous über au-dessus uns alle de toute mesure Wir sind du Dieu in Tout-Puissant. großer Nous sommes dans une grande attente. Wir wissen ja Nous savons, aufgrund en raison der Verheißungen des promesses Worte Gottes, dans la parole de Dieu, dass der Herr que le Seigneur sein Werk mit seiner Gemeinde achèvera son œuvre avec son Église und dass wir et que in diesem dans cette Abschnitt dernière partie der Gnadenzeit du temps de la grâce, dem Ende nous nous sommes vraiment ganz rapprochés, nahe très très gekommen sind, rapprochés et nous sommes très très proches de la fin. als Mais Bibel, nous ne sommes pas les seuls à le remarquer, sondern nous comme auch andere croyants bibliques, merken mais les autres le remarquent aussi que nicht lange. les choses ne vont pas continuer comme ça longtemps. Wir bedauern Nous regrettons bien sûr que les réunions nicht stattfinden ne können, puissent avoir lieu comme avant, sind aber mais nous sommes reconnaissants dass in de ce Erfüllung que gehen kann, cela peut s'accomplir aller Welt, dans le monde entier, Ländern, dans tous les pays, und zwei que oder là drei où 2 ou 3 sont réunis versammelt sind, en mon nom, da bin ich là je suis unter ihnen. parmi eux, au milieu d'eux. Wenn wir Et si, daran denken, et quand nous pensons durch die Übertragung à ce que par les transmissions, Wort des Herrn la parole du nach Seigneur Hause kommt, vient à la maison, in jedes Haus, dans chaque maison, jede Wohnung, dans chaque appartement, zu jeder Familie, à chaque famille, alle grundsätzlich, tout, alle tout, können tous peuvent écouter, und voir et daran haben. suivre et avoir part. Keiner braucht sich Personne n'a ins plus Flugzeug besoin zu setzen, de monter dans un avion, de prendre un vol ou bien reisen, en voiture, d'entreprendre un voyage. Tous hören, peuvent écouter sehen, et voir wo sie gerade de wohnen. leur maison, Auch là dafür d'où ils habitent. sind wir dankbar, Et pour cela, nous sommes aussi reconnaissants à dass die Dieu alten de ce que Predigten toutes ces neu anciennes prédications werden können. peuvent être Und réécoutées. ich sag es, Et je le dis toujours de nouveau, ich höre j'écoute Prediger les prédications Bruder Brenner de frère Branham aus den 60 des années Jahren. 60. Und ihr alle wisst ja Et genau, vous savez tous exactement was der Herr ce que le Seigneur
a déterminé, nämlich, dass uns qu'il a déterminé que notre bien-aimé frère William Branham die letzte Botschaft vor der apporte le dernier message Christi avant le retour bringen sollte, de Christ dass die et qu'il Speise, devait das emmagasiner la nourriture spirituelle, la parole cachée, sollte il devait l'emmagasiner und dass der et que le temps kommen würde, viendrait dans lequel diese cette nourriture spirituelle Speise ausgeteilt serait distribuée. würde. Und ich denke immer Et je wieder pense toujours de an nouveau die erste Verheißung, die à la Gott première promesse que Abraham Dieu gegeben hat. a donnée à Abraham. Dir En toi seront bénies werden alle toutes Geschlechter. les nations de la terre. Und dann denke ich Et là, je an pense den Missionsbefehl à l'ordre missionnaire Herrn. de notre Seigneur. Darum geht hin C'est pour cette raison, aller dans le monde entier. und dann denke ich, Et là, je pense aussi was Bruder à ce que le frère Branham Brennholt a dit en répétant. dass die letzte Il disait que le dernier message Flächen serait apporté sur ganze toute Erde la terre, verbreitet werden würde. serait propagé sur toute la terre. Et cela s'est produit In den letzten réellement dans ces 55 Jahren 55 ans aus Gnade par la grâce geschehen. de Dieu. In allen Völkern Dans tous les peuples, und Sprachen dans toutes les langues, ist die letzte le dernier message verkündigt a été worden, prêché, a été annoncé, die aus Gott et tous ceux qui sont de Dieu écoutent, glauben croient, und dürfen l'écoutent, ihre croient Zubereitung et ont la possibilité, aus Gnade par la grâce de Dieu, erleben. de vivre leur préparation. Dann habe ich noch J'ai encore kurze Mahnung un bref rappel an à alle faire dienenden Brüder à tous les frères dans le in service, allen Völkern dans tous les und peuples Sprachen. et les langues. Wenn es Si durch Übersetzungen par la traduction, par les traductions, si les traductions ne parviennent pas toujours à rendre les choses aussi claires et exactes qu'elles devraient l'être, bitte s'il vous plaît, gebt keine veuillez ne pas poursuivre les malentendus. Wartet Attendez que les choses soient claires et ne vous geworden. méprenez pas davantage. Ne, Bitte ne perpétuez pas de malentendus. nichts mehr, S'il vous plaît, was veuillez ne pas répandre davantage ce qui pourrait apporter un désaccord. Attendez jusqu'à ce que ce soit clair. uns in jeder Weise Parlons en toutes choses le même langage de Dieu. einerlei Ayons la même pensée, und la même compréhension et la même lecture de la parole révélée. es sind S'il vous plaît, auch sehr il y a aussi, bien sûr, beaucoup de questions die wir que heute nicht nous ne pouvons pas können. traiter aujourd'hui. Mal sehen, Nous verrons wie es demnächst si sein wird. cela sera possible la prochaine fois. Einen möchten wissen, Les uns veulent savoir Angehörigen, si les parents, si tous ceux qui appartiennent à la famille, tous les enfants, croiront selon la parole de l'Écriture. Toi et ta maison, crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta maison, vous serez sauvés. es gibt Familien, Il y a des familles dans lesquelles noch eigne les enfants marchent encore dans leur propre voie et les parents s'inquiètent. Es gibt wirklich Et il y a vraiment toutes sortes de questions urgentes gestellt werden, qui sont posées, dann sogar même sur le mariage, etc. wir sind Nous sommes aujourd'hui, bei dem kostbaren Wort, das wir vorgelesen bekommen haben, concernant cette parole précieuse que nous avons lue Bruder Keller, par notre frère Keller, werden uns nous ein voulons wenig darin rester dans ces choses et nous approfondir. eine Bitte, Mais j'ai vraiment une demande, alle que tous les vrais croyants die Heilige Schrift
lisent les Saintes Écritures comme si ce serait le Seigneur lui-même personnellement qui parlerait maintenant avec eux. Et nous allons tout à l'heure encore lire une parole en ce qui concerne les épîtres de Paul, qui simplement a dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans d'autres villes. Sur une lettre, en fait, on n'a pas besoin de prêcher sur une lettre. La lettre est adressée personnellement à quelqu'un. Et si dans les Saintes Écritures, l'apôtre Paul, par exemple, et ça nous pouvons vraiment le dire, que Dieu l'a utilisé à écrire sur tous les sujets bibliques. Nous pensons là aux épîtres précieuses adressées aux Corinthiens, simplement puissants. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, sur le mariage. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, sur ce que nous devons toujours avoir sous les yeux. Dieu, Christ, l'homme et la femme. Et ensuite, il continue. Dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, en ce qui concerne les ministères et les dons dans l'Église, et il continue au chapitre 13, particulièrement, là, il parle de l'amour. Et là, il dit dans ce chapitre que même si j'avais tout, même si je connaissais tous les mystères et que j'avais toute la foi pour dépasser des montagnes, mais que je n'avais pas l'amour de Dieu en moi, à quoi est-ce que cela servirait? Je ne serais rien du tout. Et ensuite, au chapitre 14, il parle des ministères de nouveau, encore une fois, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Comment est-ce qu'une réunion se déroule? Est-ce que tout n'a pas été écrit dans la parole de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas la Bible avec nous à la maison? Est-ce que nous ne pouvons pas nous-mêmes lire toutes ces choses et respecter tout ce qui est écrit? Et ensuite même, dans le chapitre 15, sur le retour du Seigneur et tout ce qui va arriver lors de son retour, chapitre pour chapitre, et épître pour épître, tout a été écrit et nous avons seulement besoin de le lire, de lire ces choses et de mettre ces choses en pratique et d'être en accord avec ces choses et de demander à Dieu de nous accorder sa grâce pour que tout ce qui est écrit dans notre vie personnelle, dans la vie conjugale, dans la vie de la famille, dans la vie de l'Église, par la grâce de Dieu, soit manifesté. Car ceci est le dernier temps, la dernière partie dans laquelle tout de nouveau doit être rétabli. Tout doit être rétabli. Pas seulement selon l'enseignement, mais dans l'Église, dans la famille, dans le mariage, tout doit être arrangé, mis en ordre bibliquement par la grâce de Dieu. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela, de ce que tout soit rétabli dans l'état primitif. Et nous sommes reconnaissants de ce qu'il n'a pas seulement envoyé son serviteur le prophète pour attirer notre attention sur ces choses. Et son serviteur a annoncé tout le dessein du salut de notre Dieu. Et nous pouvons accepter tout. Seulement encore une parole à nos frères en Afrique qui ont l'habitude de tenir et célébrer leur mariage d'une toute autre manière que nous. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles et nous aussi, nous vous laissons tranquilles, que tout, par la grâce de Dieu, se déroule en paix
en paix et que ce ne soit pas l'un qui voudrait corriger l'autre, mais que tous puissent se soumettre au modèle des saintes Écritures et soient bénis. Maintenant, je demanderai au frère Borg de lire la parole encore dans Colossiens, chapitre 2, dans plusieurs Écritures. Et ensuite, nous allons continuer, s'il te plaît. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Colossiens, chapitre 2, du verset 9 jusqu'au verset 15. Je commence avec le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous possédez pleinement toute cette plénitude en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Non, mais de la circoncision de Christ qui consiste au dépouillement du corps, de la chair, ayant été enseveli avec lui. Ayant été enseveli avec lui. Par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Vous avez aussi été ressuscités avec lui et par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Nous restons un peu ici. Un moment. D'abord, se dépouiller entièrement du vieil homme, mourir avec Christ, tel que Paul l'a exprimé dans son épître. Je suis crucifié avec Christ. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Et ensuite, Paul, ici, a lié le baptême d'eau à ce que l'homme qui lui-même est vraiment mort à lui-même, qui a perdu son propre moi, qu'il a abandonné dans la mort, et qui peut dire, ce n'est plus moi qui vis désormais, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui qui est mort avec Christ peut être enterré avec lui, enseveli avec lui. Et j'ai vraiment énormément dans mon cœur de montrer que tel que dans le terrestre, on ne peut que enterrer, ensevelir des morts, que vraiment dans le baptême, ce sont seulement ceux-là qui sont morts, qui sont ensuite enterrés, ensevelis aussi dans l'eau du baptême et qui sont ressortis de l'eau pour désormais marcher en nouveauté de vie. Que ce ne soit pas seulement un service de baptême qu'on entreprend habituellement, mais que ce soit un baptême, un service de baptême biblique, c'est-à-dire que celui qui se laisse baptiser est réellement mort avec Christ et maintenant consciemment il se laisse enterrer, enseveli avec Christ par le baptême d'eau pour désormais marcher en nouveauté de vie, ressuscité par la puissance de Dieu avec Christ. Et comme nous l'avons déjà lu, c'est en lui, notre Sauveur, que toute la plénitude de la divinité a habité ici sur cette terre corporellement. Et que nous, en tant que rachetés, nous avons la grâce de posséder en nous cette plénitude de Dieu.
et de marcher et de vivre d'une manière qui soit agréable, que cela soit agréable à notre Seigneur. Nous lisons le verset 13 maintenant. Vous qui étiez morts par vos offenses, en allemand par vos transgressions et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu, en allemand, Dieu vous a rendu à la vie avec lui, en nous pardonnant par sa grâce toutes nos transgressions. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Et après avoir dépouillé les dominations et les autorités entièrement, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ici, nous restons un moment. Oh, quel évangile! Quel message divin du salut, message de joie. Tous nos actes dont les ordonnances nous condamnaient étaient écrits. Chaque transgression, chaque péché que nous avons commis et que nous commettrons encore, si Dieu ne nous accorde pas sa grâce. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur la croix à Golgotha, toute cette liste contenant les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et laissez-moi dire cela. Dieu, par esprit, a introduit la loi pour pouvoir ensuite justement faire cette liste de nos actes dont les ordonnances nous condamnaient, pour ainsi nous épingler dans la transgression et nous convaincre que nous sommes coupables. Ensuite, notre Seigneur et Sauveur qui a écrit justement tous ces commandements, il est venu, les a pris tous sur lui dans son corps de chair, tous les péchés, même que nous commettrons dans notre corps de chair, il les a portés dans son corps de chair pour payer le prix en versant le sang de la nouvelle alliance et en nous donnant le pardon, la réconciliation, la grâce et la vie éternelle. Oh, que Dieu soit remercié. Je pense que le frère Keller a eu ses pensées en lui et ça les a occupés en lisant cela. Nous lisons maintenant dans Romains, le chapitre 6. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Loué et exalté soit notre Seigneur. Ici, Paul, dans l'épître aux Romains, ici, Paul est venu encore à parler du baptême dans son épître adressée
à l'église de Rome. Être enterré avec Christ, enseveli avec Christ, pour marcher en nouveauté de vie. Ressuscité, étant ressuscité avec Christ. Bien, mes frères et sœurs, regardons toujours ce qui s'est passé vraiment pour nous. Et que Dieu a donné la perfection déjà en tout. Toutes ces choses sont achevées et accomplies parfaitement. Aussi vrai qu'il est mort, aussi vrai que notre Seigneur est mort, c'est vrai aussi que nous sommes morts avec lui. Aussi vrai qu'il s'est chargé de nos fautes et de nos péchés, c'est vrai aussi qu'il les a ôtés et pris de nous et que nous avons été délivrés et que nous en sommes libres. Aussi vrai qu'il est allé dans les endroits inférieurs de la terre, en enfer, c'est vrai aussi que nous n'avons plus besoin d'y aller, que nous ne devons plus aller en enfer. Et aussi vrai qu'il est monté au ciel, c'est vrai aussi que nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, sur des nuées, et entreront dans la gloire. Tout cela, ce sont des réalités divines. Même si pour nous, par exemple, le retour du Seigneur, la résurrection de ceux qui se sont endormis en Christ et notre transformation, la transformation de notre corps, ce sont des choses qui sont encore dans le proche futur ou bien qui sont encore devant nous. Mais aux yeux de Dieu, tout est déjà accompli, tout est déjà achevé, tout est déjà fait, tout est déjà accompli, tout a déjà eu lieu aux yeux de Dieu. Mais quand le temps sera arrivé, alors cela aura lieu et nous aurons une part entière à ces choses. Oui, nous pouvons vraiment dire quel plein évangile merveilleux. Oh, quelle grâce Dieu nous a accordée. Et je répète, Dieu le Seigneur nous a aussi accordé la grâce de reconnaître le jour et l'heure dans lequel nous sommes maintenant arrivés. Lisons, continuons à lire. Dans Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 22 jusqu'au verset 24. Éphésiens chapitre 4, le verset 22 jusqu'au verset 24. Que par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises. Donc la fin du verset 21 en français. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. La fin du verset 21. À vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et cela est adressé pas seulement aux jeunes croyants, mais à nous tous. Et à être renouvelés dans les profondeurs de notre vie spirituelle. Que nous puissions trouver grâce devant Dieu. Et que nous puissions dire sincèrement, Seigneur, que dans ma vie, en toute chose, ta volonté soit faite. Ôte de moi tout ce qui ne pourra pas subsister devant toi, pour ne pas que je continue à me corrompre par les convoitises trompeuses et que dans les profondeurs de ma vie spirituelle, je sois renouvelé. S'il te plaît. Maintenant, le verset 23. À être renouvelé dans les profondeurs de votre vie spirituelle. À être renouvelé. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté véritable que produit la vérité. Amen, amen. Est-ce que on doit encore tenir une prédication là-dessus? Ou bien est-ce que cela suffit? Si tous nous lisons cela comme une épître
qui nous est adressée personnellement et qui a été écrite pour nous. Alors, on n'a plus besoin de tenir une prédication là-dessus. Alors, nous sommes des croyants et dans cette épître de l'apôtre, déjà, il a été annoncé, prêché et dit ce que le Seigneur attend de nous et il nous est montré par ces épîtres ce que le Seigneur veut produire dans notre vie, faire dans notre vie. Nous lisons maintenant dans Hébreux, le chapitre 5, à partir du verset 7 et verset 9, jusqu'au verset 9. Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé de son angoisse. En allemand, de son angoisse. Restons ici un moment. Notre bien-aimé Seigneur, et laissez-moi vraiment dire cela par conviction entière. Il n'y a qu'un seul et unique éternel, qu'un seul et unique Dieu, qu'un seul et unique Seigneur et éternel. Et l'éternel de l'Ancien Testament est l'éternel du Nouveau Testament. Le Seigneur de l'Ancien et le Seigneur du Nouveau. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu du Nouveau Testament. Que notre bien-aimé Seigneur, à l'image duquel Adam et nous fûmes créés, c'est lui qui est venu sur cette terre dans un corps de chair, et que dans ce corps de chair, particulièrement sur le chemin à la croix, n'est-ce pas, à Gethsémane, il a lutté, pleuré, supplié. Et ici, nous avons lu, il a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui exauce les prières. Nous avons ici notre modèle, notre exemple à suivre, que si dans notre vie, quand l'Esprit de Dieu commence vraiment à agir dans notre vie, alors de nos prières, les prières passeront à la supplication, et de la supplication, ça devient une lutte. Et mes bien-aimés frères et sœurs, je le confesse devant le Seigneur, que je rentre et je sors, et je dis, Seigneur, je veux crier, pas seulement prier, mais crier, pas seulement supplier et lutter, mais crier et dire, Seigneur, que cela se passe en moi, que vraiment ma volonté soit ta volonté et que ta volonté soit ma volonté et que tout ce que tu as fait pour moi et déterminé pour l'Église, que cela aussi soit fait et s'accomplisse. Mais laissez-moi aussi de la même manière, sincèrement dire, seulement si ce cri de détresse vient sur nous et que nous ressentons que nous ne sommes pas encore là où nous devrions être et que nous ne sommes pas encore ce que le Seigneur veut faire de nous et que cela alors devient une détresse sincère de tout notre cœur, que vraiment nous ne soyons pas seulement nous venons pas seulement à prier ou bien à supplier, mais ça passe à la lutte et nous disons, Seigneur, quand est-ce que tu le feras réellement en moi? Et c'est à ce moment-là que nous recevons, comme nous l'avons lu ici, la réponse comme le Rédempteur, comme avec les Rédempteurs. Lui, tel qu'il a pris ici notre place, ici dans son corps de chair, et tel qu'il est écrit, qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé à cause de son angoisse. Toi aussi, bien mes frères et sœurs, tu seras exaucé. Et si tu viens à ton Dieu, tel que notre Rédempteur est venu
tu seras exaucé. Donc, si tu viens avec lui dans ton cri de détresse sincère, alors nous serons exaucés et nous pourrons louer notre Seigneur et Rédempteur. Continue, s'il te plaît. Le verset 8 maintenant. Hébreux 5, verset 8. Bien qu'il soit fils, l'obéissance, il a appris l'obéissance. Donc la fin du verset 7 et le verset 8. Il a appris l'obéissance bien qu'il soit fils. L'obéissance pour les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Et ici, nous devons nous arrêter un moment. Dans l'obéissance. L'obéissance est la chose la plus importante. Et aussi certain que nous lisons ici, il est écrit ici concernant l'obéissance du Sauveur. Il est aussi écrit concernant l'obéissance des rachetés. Des rachetés. Tel que lui, il a dû passer par toutes ces douleurs pour apprendre l'obéissance. C'est-à-dire que c'est ainsi que nous aussi, nous devons passer par toutes sortes de douleurs et de tribulations pour apprendre l'obéissance. Et c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Et il voit la vraie foi qui est liée à l'obéissance en nous. Et c'est ainsi que nous aussi, comme croyants qui sont obéissants, nous serons couronnés comme notre Seigneur. Comme notre Seigneur. Dans Colossiens maintenant, Colossiens chapitre 4, verset 16. Colossiens 4, verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue, chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Remercié soit notre Dieu. Encore une fois, cette pensée, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans d'autres villes, aussi dans l'église de Laodicée, des Laodiciens. Et vous aussi lisez l'épître de Laodicée. Oh bien, frères et sœurs, comme c'est merveilleux de ce que nous pouvons aujourd'hui lire ces épîtres. Que ce soit Pierre qui les a écrites, ou bien qu'elles furent écrites par Jacques, ou bien par Jean, ou bien par Paul. Que ce soit Malachie, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous ont écrit. Tous ont écrit. Et voilà, le résumé vint. S'il vous plaît, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, dites-moi, comment est-ce que l'Ancien Testament a pu être résumé, qui a été écrit sur des milliers d'années, même par différentes personnes? Comment? Qui a fait en sorte que cela soit écrit? De Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'à Malachie, le dernier chapitre et le dernier verset. Tout. Quand est-ce que cela a eu lieu? Comment est-ce que ça a eu lieu? Les différents événements. Tout ce qui devait être écrit a été écrit. Tout devait être écrit. Même, et ensuite, dans le résumé, comme livre, d'abord en tant que Torah, les 5 livres de Moïse. Et ensuite, en tant que tout l'Ancien Testament, en tant que, donc comme livre. Eh bien, mes frères et sœurs, disons-le clairement, à notre époque, nous avons pu voir que
le Seigneur nous a fait entendre justement la proclamation des passages bibliques qui sont déterminés pour notre temps et qui maintenant s'accomplissent. Et que c'est justement ces versets bibliques-là qui nous ont été annoncés. Et combien de fois nous l'avons déjà dit et combien de fois je vais encore pouvoir le dire. Je vais encore devoir le dire. Quand le temps fut accompli, cela a eu lieu lors de la première venue de Christ. Celui qui veut exactement le lire, il peut exactement le lire. Que ce soit dans Matthieu, chapitre 3, que ce soit dans Marc 1, que ce soit dans Luc, chapitre 1, exactement, tout est redonné. Et les prophéties de l'Ancien Testament ont été ordonnées bibliquement. Ceci est l'homme auquel se réfère la parole que le Seigneur a prononcée par la bouche du prophète Ésaïe. Quand, dans le Nouveau Testament, on se recueille dans la lecture et qu'on fait une pause en lisant et qu'on regarde ces versets et qu'on voit comment est-ce que la relation existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament et entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Toute cette relation est parfaitement rétablie. C'est simplement merveilleux. Ici, l'annonce, là-bas, dans le Nouveau Testament, l'accomplissement. Le temps était accompli et tous les conducteurs religieux, tous les sacrificateurs, tous les anciens, tous ont continué à faire leurs traditions et comme leurs habitudes. Mais il y a eu un homme envoyé de Dieu. Subitement, comme nous le savons exactement, son annonce, sa venue avait été annoncée à Zacharie. L'ange Gabriel vint et lui a dit exactement ce qui allait se passer et l'objectif pour lequel Jean-Baptiste viendrait et qu'il aura un ministère. Tout cela nous est écrit dans les Saintes Écritures, dans tous les détails. Tout cela est redonné. Et ça, je le dis toujours très volontiers. Si celui qui a compté c'est pas trompé, combien de versets bibliques et de prophéties se sont accomplis lors de la première venue de Christ? Je crois qu'il est venu à un résultat de 109 prophéties. Ça me réjouit simplement de ce que Dieu a veillé sur sa parole pour l'accomplir quand le temps fut arrivé. Cela a eu lieu. Et aussi Jean, le prophète, ne savait pas qui serait le Messie. Et il lui a été dit, celui sur lequel tu vois le Saint-Esprit descendre, c'est celui-là. Et alors il a pu dire, ça, je l'ai vu et je vous annonce aujourd'hui. Je vous l'annonce. Simplement merveilleux. Ce qui s'est passé lors de la première venue de Christ, c'est merveilleux. Mais maintenant, nous vivons, n'est-ce pas, très, très proche avant le retour de Jésus-Christ. Et la plupart appellent cela la deuxième venue de notre Seigneur. Il a donné la promesse dans Jean 14. Je vais vous préparer une place et je reviens pour vous prendre auprès de moi. Mais ensuite le Seigneur, n'est-ce pas, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, a donné des promesses. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est tellement important de parler, de comprendre le langage biblique, même si la Bible parle du jour du salut, du
temps de la grâce, du jour favorable, du temps favorable, du temps agréable. Et quand Paul écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, ceci est le jour de la grâce, le jour favorable. Mais ce jour va vers sa fin. Et ensuite viendra le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Et les Saintes Écritures disent, que ce soit dans le prophète Joël, que ce soit concernant ce que Paul a écrit, ou bien de Pierre, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. Mais avant que ce jour terrible arrive, le jour de la colère, le jour de la rétribution, le jour du jugement, le jour des jugements de Dieu, avant que ce jour vienne, le Seigneur a donné la promesse. Voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Dites à haute voix Amen. Remerciez une fois le Seigneur de ce que nous avons tout cela sous nos yeux par écrit et que ce n'est pas de la théorie. Rien n'est dit si ce n'est que cela soit vraiment écrit. Jean le Baptiste savait qui est-ce qu'il était. Et il a pu même rendre témoignage de l'objectif pour lequel le Seigneur l'avait envoyé. De la même manière aussi, nous ne faisons pas de mystère là-dessus, que certains gens puissent dire ce qu'ils veulent. Par exemple, oui, ils suivent un homme appelé William Branham. Non, la question est très simple. Que aujourd'hui, moi je pose. Qui est-ce que toi tu suis? Qui est-ce que suivent tous les catholiques? Qui suivent tous les protestants? Qui suivent tous les baptistes? Qui suivent tous les méthodistes? Qui suivent tous les témoins de Jéhovah? Qui suivent tous les adventistes? La Ellen White ou bien le Russell ou bien cette personne. Mais nous suivons pas un William Branham, mais nous suivons seulement et uniquement le Seigneur Jésus-Christ qui a confirmé cette promesse qui est sortie de sa bouche lui-même dans Matthieu 17, le verset 10 et ensuite le verset 11. En vérité, je vous le dis, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Cela nous distingue de tous les autres. Nous ne suivons pas un homme. William Branham n'a pas apporté une nouvelle religion, inventé une nouvelle profession de foi, direction de foi, mais le message divin du salut, c'est ce qu'il a apporté, la parole prophétique, la parole de l'enseignement. Tout ce qui appartenait à l'évangélisation a été annoncé et apporté par son ministère. Tous les enseignements qui étaient nécessaires ont été apportés par son ministère. Tout ce qui était nécessaire pour annoncer la parole prophétique a été apporté par son ministère. Et nous tous, nous nous réjouissons de tout notre cœur concernant cela, que justement, nous pouvons, des années 60, écouter ces prédications. Mais disons-le encore une fois, pas différentes directions de foi qui se réfèrent tous à Branham ou au message, mais une seule et unique église vivante du Dieu vivant. Une église du Nouveau Testament, rachetée par le sang, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de Dieu. Et bien aimés frères et sœurs, je peux le dire ici,
Si vous l'avez, si vous saviez comment est-ce que actuellement la faim augmente dans les croyants maintenant, de faire réellement toutes les expériences du salut, et cela personnellement, d'expérimenter une vraie nouvelle naissance, d'être régénéré, renouvelé, de se dépouiller de la vieille nature et de revêtir l'homme nouveau, la nouvelle nature, comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction dans Colossiens et dans Éphésiens et dans Romains, chapitre 6. Combien désire réellement cela? Être baptisé Saint-Esprit, l'homme nouveau, la nouvelle nature, combien? En réellement, un ardent désir d'être baptisé Saint-Esprit. Combien désire réellement être baptisé Saint-Esprit, d'être aussi scellé du Saint-Esprit? Laissez-moi vous le dire au nom du Seigneur. Tous ceux qui, comme une épouse parole, pure, maintenant obéissent à l'appel à sortir, et qui ne tolèrent aucun faux enseignement, n'acceptent et n'écoutent aucune interprétation, aucune erreur, aucune interprétation, et ne tolèrent ou bien n'acceptent aucun mélange, mais qui sont lavés purs dans le sang de l'agneau, et de la même manière sont lavés pour pouvoir être lavés justement. Ainsi, dans le sang de l'agneau et de la même manière, être lavé ainsi de tous les faux enseignements, dans le bain du lavage de la parole de Dieu. Et celui qui prend un bain, il sait comment on doit être immergé dans l'eau, immergé entièrement dans l'eau. Exactement comme terresтрement on est baptisé en étant immergé dans l'eau. C'est ainsi que dans un bain, nous sommes dans le bain de la parole, nous sommes lavés, immergés et être lavés jusqu'au dernier iota, jusqu'au dernier verset. Et que absolument plus rien ne reste, aucune incompréhension, aucune interprétation, aucune explication, aucune erreur, rien, plus rien ne reste. Et ceux qui vraiment appartiennent à cette troupe des élus, ça, ce sont les enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse croient seulement la parole de la promesse et reçoivent aussi l'esprit promis, l'esprit de la promesse qui ensuite nous conduit dans toute la vérité. Et c'est ainsi que par l'Esprit de Dieu, ils sont conduits de clarté en clarté, de vérité en vérité. Et ça, je l'appelle simplement, ça, c'est ce laps de temps saint dans l'histoire du salut maintenant, dans lequel nous sommes, où nous devons détester chaque faux enseignement, détester chaque forme d'idolâtrie qui est fait aussi avec le prophète ici et là. Simplement, rester sobre, clair et vrai avec le Seigneur, marcher et demeurer dans sa parole, marcher avec lui pour pouvoir être trouvé dans sa parfaite volonté, dans sa parole. Résumons de quoi il s'agit dans cette réunion aujourd'hui. La parole d'introduction précieuse de Colossiens et les autres paroles qui ont été lues aussi, et ainsi aussi les Écritures auxquelles nous avons fait référence. Celui qui est vraiment né de Dieu, il est un homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et mes bien-aimés frères et sœurs, et cela vient de Dieu. Et aussi vrai, aussi certain que vous pouvez croire à ce qu'on appelle le message de la fin des temps.
aussi vrai que vous pouvez le croire. Et cela de tout votre cœur, pouvez croire que Dieu le Seigneur, dans une nuée surnaturelle, est descendu lui-même et que le 11 juin 1933, il a parlé au prophète William Branham, qui ne savait pas à quoi est-ce que Dieu l'avait déterminé, et cela avant même la fondation du monde, et qu'il était en train de baptiser la 17e personne, un frère. C'est à ce moment-là que la nuée surnaturelle, avec un vent impétueux, est descendue. Alors qu'il se tenait dans le fleuve l'Ohio, il y a la rivière l'Ohio, et ensuite ces paroles puissantes ont retenti, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Et ce message divin, je l'ai porté en tant que ainsi dit le Seigneur. Dans ces derniers 55 ans, sur toute la terre, je l'ai porté. Et Dieu a accordé sa grâce, a ouvert des portes et des cœurs jusqu'aux extrémités de la terre. Et maintenant, je peux dire à tous, dans tous les peuples, les langues et les nations, et cela au nom du Seigneur. Et je peux les bénir à tous et leur dire, soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Par la grâce, tu nous as accordé la grâce de reconnaître le jour et l'heure, le message et le messager, et de prendre ainsi part à ce que Dieu, après le décès de son prophète, a fait. En décembre 1965, le décès, mais depuis 1966, le Seigneur a pris soin pour que la parole révélée sainte soit apportée à tous les peuples, les langues et les nations. Et tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu ajouteront à la fois l'obéissance et avec leur vie personnelle et avec leur vie de croyants, ils confirmeront qu'ils croient la sainte parole de Dieu et qu'ils ont accepté ce que notre Seigneur nous a donné par l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha et ce qu'il nous a accordé par le dernier message dans lequel tout devait être ramené dans l'état primitif et que Dieu soit remercié. Tout a été ramené dans l'état primitif. Ô Seigneur, notre Dieu, soit la louange, soit l'honneur, maintenant et dans toute éternité. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout notre cœur, je te remercie pour ta grâce et ta fidélité, pour ta sainte et précieuse parole. Et je te remercie pour tous mes frères et sœurs dans toutes les langues, dans tous les pays, dans toutes les races, dans toutes les nations. Bien-aimé Seigneur, je te remercie pour les transmissions. Je te remercie pour tous les frères qui prennent part, qui traduisent, qui prennent part à la transmission par la technique.
Je te remercie, Seigneur, et te demande maintenant de bénir de la plénitude de ta grâce et achève ton œuvre de la rédemption dans ta troupe, rachetée par le sang, baptisée du Saint-Esprit pour le jour glorieux de ton retour. Et nous te remercions de ce que ton retour est très, très proche. Maranatha, viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Alléluia, alléluia, amen, amen. Comme c'est merveilleux de savoir, Jésus est mien, c'est donné à moi, lui qui a effacé l'acte qui nous condamnait, qu'il soit tout et tout pour moi. Dans la présence de Jésus, dans la présence de Jésus, c'est déjà le ciel sur terre. Quand nous passons des heures dans la prière devant sa face, proche de ton cœur, que cela soit ma solution jour après jour. Est entièrement donné à ta volonté parfaite, quoi qu'arrive. Vivre dans ta présence. Vivre dans ta présence. C'est déjà le ciel sur terre. Quand nous passons des heures dans ta présence et que nous nous recueillons dans la prière. Ô toi, mon bien-aimé Sauveur, délivre-moi entièrement de ma propre nature et que ce que je fais et ce que je dis reflète ta vie. Vivre dans ta présence. Vivre dans ta présence. C'est déjà le ciel sur terre. Quand devant ta face, nous passons des heures dans la prière.